Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons des multiples actions de grâce à notre Dieu pour la grâce et l'opportunité qu'il nous accorde encore pour que nous puissions encore essayer un peu de partager sa parole. Je crois qu'ici nous sommes dans Exode chapitre 27, 20 à 21. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront, pour que les lampes brûlent du matin au soir en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Nous disons ceci, que ici nous sommes en train de revenir au temps de Moïse, parce que Dieu lui avait ordonné de construire le tabernacle, parce que Dieu avait besoin de descendre et de vivre au milieu de son peuple, raison pour laquelle il fallait un tabernacle. Et en dehors de cela, il fallait aussi des ustensiles, parmi lesquels nous avons le chandelier d'or. Et quand Dieu donne les recommandations pour le chandelier, il dit: tu ordonneras aux enfants d'Israël d'apporter pour le chandelier de l'huile pure. Et cette huile, c'était une huile d'olive concassée qu'on devait apporter pour que le chandelier continue à brûler. Et ce chandelier brûlait du soir au matin. Et c'était la responsabilité d'Aaron et ses fils de veiller sur cela. Parce qu'il ne fallait pas que les lampes du chandelier s'éteignent. Et surtout pendant la nuit. Raison pour laquelle, chaque soir, Aaron et ses fils devaient veiller pour arranger le chandelier et de mettre de l'huile d'olive pure pour que le chandelier brûle continuellement. Et c'était une loi perpétuelle pour tous les enfants d'Israël. Parce qu'il est écrit que l'ancienne alliance, c'est l'ombre de choses à venir. C'est là que nous comprenons que l'huile pure d'olive, aujourd'hui qui symbolise le Saint-Esprit, devant permettre aux lampes ou aux chandeliers de s'allumer continuellement. Or, selon Jean, dans l'Apocalypse, il interprète le chandelier comme étant l'Église. Par là, nous comprenons que l'Église ou les Églises doivent continuer à brûler à l'aide du Saint-Esprit. Parce que en Exode, où nous avons lu, on nous dit que les lampes devaient brûler du matin au soir. C'est-à-dire, les lampes devaient brûler toute la nuit. Ah, c'est pourquoi nous comprenons alors le rôle du Saint-Esprit dans l'Église aujourd'hui. Parce qu'ici, nous comprenons le chandelier comme étant l'Église et l'huile comme étant le Saint-Esprit. Et parce que l'huile est là, le chandelier doit continuer à brûler. Et de la même façon aussi aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit est là, c'est que l'Église doit continuer à brûler toute la nuit. Et pendant cette période de la nuit, parce qu'elle doit brûler pendant la nuit jusqu'au matin. Et pendant la période de la nuit, nous comprenons que la nuit, c'est la période des grandes ténèbres, qui a débuté, bien entendu, depuis le coucher du véritable soleil. Parce qu'ici, nous voyons le véritable soleil comme étant Christ, qui s'est éteint à la croix de Golgotha. Depuis ce jour-là, c'est qu'a commencé une nuit. La nuit avait déjà commencé. C'est ainsi que Dieu ne pouvait pas laisser que son Église continue à vivre, parce que déjà à la croix, nous voyons même la naissance de l'Église. Et cette Église ne devait pas
marcher dans les ténèbres. Raison pour laquelle il fallait que le Saint-Esprit vienne pour servir d'huile dans le chandelier afin de permettre à celui-ci de continuer à brûler. Vous voyez, parce que lorsqu'il y a de l'huile, c'est alors que les lampes du chandelier vont éclairer. Et comme c'est la nuit, et lorsque nous parlons de la nuit, nous comprenons, c'est la nuit prophétique. Et pendant cette nuit prophétique, il n'y a que le chandelier qui a des lampes. Et aussi parce que dans ces lampes-là, il y a de l'huile, qui est le Saint-Esprit, qui continue à brûler. Et c'était une loi perpétuelle. Et ces lampes-là devaient brûler du soir au matin. C'est là que nous comprenons que si le chandelier symbolise l'Église, nous comprenons que l'Église, normalement, c'est un peuple du soir ou un peuple de la nuit qui doit continuer à brûler du soir au matin. C'est-à-dire, pendant toute la période de la nuit, là, l'Église doit continuer à brûler, l'Église doit continuer à éclairer. Et c'est là que j'ai compris que personne, aucune circonstance ne peut éteindre la lumière du chandelier, parce que le chandelier devait continuer à brûler devant l'Éternel, devant l'œil vigilant de Dieu. C'est que Dieu contrôlait même l'éclairage, Dieu contrôlait son chandelier pour que les lampes ne puissent pas s'éteindre. Et là, je comprends que Aaron et ses fils qui veillaient, qui devaient arranger le chandelier. Or, ici, nous comprenons que Aaron, en tant que souverain sacrificateur, il symbolise aujourd'hui Christ. C'est que c'est lui-même, parce que déjà, dans Lévitique 24, de 1 à 3, nous voyons que c'est Aaron qui veille sur le chandelier, qui arrange le chandelier pour qu'à jamais les lampes continuent à éclairer pendant la nuit. C'est ainsi que nous comprenons que Aaron, c'est lui Christ. Et Christ qui veille sur son Église. Christ qui continue à veiller sur l'huile pour que dans le chandelier, l'huile ne manque pas. Ah, je comprends ce que Salomon avait dit, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de l'huile, c'est que le chandelier va cesser d'éclairer. Or, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est encore dans son Église. Alors, c'est pourquoi nous confirmons que personne ne viendra éteindre la lumière. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, en tant que huile, il continue à faire son travail dans le chandelier pour que celui-ci donne de la lumière. Et parce que cette lumière ou ce chandelier est en train de brûler devant l'Éternel, c'est que celui qui veille sur le chandelier, il ne dort et il ne sommeille. C'est là que nous comprenons, même toutes ces choses négatives, même toutes ces situations négatives qui s'abattent dans le monde, ces situations ne pourront jamais arrêter la marche de l'Église, ne pourront jamais arrêter la lumière de l'Église. Et pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Nous savons que c'est aussi un signal fort, parce que c'est parmi les signes avant-coureurs. Même cette pandémie, il n'y a pas que la pandémie, il y a aussi des choses négatives qui continuent à s'abattre sur le monde. Il y a la famine, il y a les inondations, toutes ces choses-là, ce sont des signaux forts pour dire que nous fonçons vers la fin du temps. Mais aussi longtemps que la lumière de l'Église est encore sur cette terre, l'Antichrist n'a pas encore le pouvoir total sur le monde, parce que l'Église continue à éclairer. C'est là que j'ai compris que l'Église, c'est un peuple du soir, c'est un peuple du matin. Il continuera ou elle continuera à briller du soir jusqu'au matin. Parce que dès que c'est le matin, là nous voyons, c'est l'enlèvement, parce que là, il faut qu'il y ait un autre peuple que nous appelons le peuple du matin, qui doit aussi commencer son temps. Que le Seigneur vous bénisse.